Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage hebdomadaire, donc du 17 au 23 avril. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, pour commencer, j'ai utilisé donc... J'essaie de changer un peu mes jeux, mais on va utiliser donc déjà l'oracle. L'oracle, il va répondre à une première question, un premier questionnement. Ce sont des tirages généraux, bien entendu. Ce ne sont pas des tirages privés. Les tirages privés, vous pouvez me contacter par mail à tarotastroguidance@gmail.com. On y va. Posez-vous la question, vous pouvez mettre sur pause. Vous devez faire preuve de plus d'adaptabilité pour réussir dans ce domaine. Voilà. Je ne sais pas si les choses peuvent vous parler. Alors, maintenant, avec l'oracle de Brocéliande, on va regarder un peu l'énergie qui vous anime, les Gémeaux, pour cette semaine. Quelle énergie pour vous? Alors, le Val sans retour. Ok. Alors, on va essayer de le comprendre. Le Val sans retour, c'est une forêt en Bretagne, c'est un endroit de la forêt où on pense que les personnes qui retournent là-bas, qui vont là-bas, ne reviennent pas. Et vous, en fait, vous allez être dans une façon d'être, les Gémeaux, où vous allez devoir faire un choix. Prendre une nouvelle destination, et c'est vrai que pour vous, c'est un petit peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que vous savez que vous devez aller à une destination, mais vous savez aussi que vous ne pourrez pas faire un retour en arrière. Donc c'est quand même très compliqué ici. Ce que l'on peut constater aussi, c'est peut-être qu'il y a une période un petit peu de gros bouleversements qui arrivent de façon inattendue. Et c'est peut-être aussi pour ça que vous êtes un peu dans cette crainte de l'avenir. Alors, on va regarder maintenant avec le message des anges, ce qu'il a pour vous. Donc, avec ce petit oracle des anges, on va regarder un peu le message des Gémeaux. Quel message pour vous cette semaine des anges? L'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Donc voilà, il y a de la communication qui arrive pour vous, des choses claires, et il y a la protection de l'archange Gabriel. Alors ici, ce que l'on constate donc dans ce dos de bec, c'est un 10 de bâton. Donc avec ce 10 de bâton, on peut être certain que vous allez avoir beaucoup de choses à faire, les Gémeaux, cette semaine. Vous allez être un peu surchargé par le travail qui arrive. Peut-être aussi, ça peut être énormément de choses avec la tour derrière. C'est énormément de choses à apprendre. On va vous demander un savoir quand même particulier. Quelque chose qui va faire appel à votre mémoire, un apprentissage. Et c'est vrai que, bon, vous avez de la mémoire, mais c'est vrai que là, il y a un travail de mémoire important qui arrive pour vous. Ici même, on vous dit qu'il y a un message à transmettre. Message de pardon, message karmique. Vous sentez qu'au niveau du karma, vous devez dire pardon à une personne. Alors, c'est pas forcément quelque chose de grave, mais vous savez qu'il y a un message à transmettre en tout cas. Il y a un élan d'énergie qui va dans ce sens-là. Alors maintenant, avec le tarot, on va voir un peu ce qu'il a de beau à nous raconter pour cette semaine. Alors, on a un 7 de coupe, un 8 de coupe, pardon, un 9 de bâton, la mort, très bien, le pendu et la grande prêtresse. Ok. Alors, il y a plusieurs choses à dire. Déjà, par rapport à la pleine lune, on va dire émotionnellement, vous êtes un petit peu ici tourné vers l'avenir. Vous avez passé un cap important. Je m'explique. Par exemple, normalement, émotionnellement, les Gémeaux, on va trouver avec vous des personnes extrêmement terre à terre. Et c'est vrai que vous n'allez pas être dans cet esprit-là terre à terre. Vous allez être dans un esprit où vous allez être très lié au spirituel. Très lié au spirituel, au monde d'après, aux énergies. Vous allez être plus en fait dans le spirituel que dans le terre à terre. Ça, c'est l'influence de la pleine lune sur vous, les Gémeaux. On peut voir aussi qu'il y a quelque chose d'important qui va débuter dès le lundi 17 avril, avec ici l'influence, je vois, de
la grande prêtresse, la papesse, il y a quelque chose d'important, c'est que vous allez étudier en silence, vous allez un peu restreindre, vous allez moins parler, mais il y a des nouveaux projets qui s'offrent à vous. Ensuite, alors ce que je vois ici, c'est assez clair, c'est que le Gémeaux, il y a le côté spirituel qui ressort ici, et c'est énorme. Il y a le côté spirituel, et vous, c'est vrai que vous allez avoir beaucoup de travail, ou alors beaucoup de choses à faire, et ça peut vous agacer parce que vous ressentez au fond de vous un besoin intense et impressionnant de vous retourner vraiment sur le côté spirituel. Étant donné que vous avez des choses à faire, on peut le voir ici aussi avec les fardeaux, ça vous empêche un peu d'être avec vos pensées. Et vous, vous avez besoin de ces choses-là, les Gémeaux, c'est important, d'être dans cet esprit-là. On voit qu'il y a un événement ici qui va intervenir, peut-être aussi pour vous débloquer d'une situation. Pourquoi vous débloquer d'une situation? Parce que j'avais l'impression que on vous maintenait un peu dans le silence, il y avait une rétention d'informations. Et peut-être que grâce à l'archange Gabriel ici, on voit que l'archange Gabriel va vous apporter plus de communication. Donc il y a une amélioration dans la façon de communiquer. Ça peut être des communications que vous attendez dans le milieu professionnel, par exemple, ou le milieu social également. 8 et 9. Ah non, c'est un 7, pardon. Ouais, c'est un 7. Ok, bon, alors... Voilà, je vais faire de cette manière-là. Alors, ce qui est important de voir ici, alors, c'est que vous êtes dans une étape de votre vie que vous quittez, les Gémeaux. C'est-à-dire que vous êtes dans une étape de votre vie où les choses étaient en gestation, les projets. Et c'est vrai que là, vous passez dans une étape où il y a des changements radicaux. Avant, peut-être que vous étiez plutôt dans l'analyse, dans l'introspection, puis là, vous êtes prêt à changer radicalement. Vous êtes prêt à changer radicalement parce que vous sentez que vous analysez, vous attendiez quelque chose mais il y avait un blocage et que c'était pas possible. Et là, vous êtes prêt à changer radicalement. Ça, c'est important, ça ressort ici. On a 3 arcanes majeures. La mort, le pendu et la grande prêtresse ici. Donc, ces arcanes, qu'est-ce qu'elles nous disent ici? Ces arcanes, en fait, elles nous disent qu'il y a un nouvel horizon qui s'offre à vous. J'ai l'impression que si vous étiez bloqué dans une situation, les choses vont se débloquer. Par contre, avec la papesse, c'est vrai que vous avez tendance à vous enfermer un peu tout seul, alors que vous avez un immense potentiel, un immense succès ici qui s'offre à vous. Ça, c'est important. Alors... Ici, avec le pendu, on voit clairement qu'il y a une énergie de blocage. Mais la papesse, en fait, vous allez utiliser ce blocage pour approfondir dans des nouvelles connaissances. Et peut-être qu'il y a un travail que vous allez faire un peu en secret. Justement, pour éviter d'autres blocages éventuels, vous allez faire ce travail-là en secret. C'est un travail important pour vous. J'ai l'impression que vous sentez vraiment bloqué par une situation, mais vous vous taisez. Vous vous taisez pour un futur proche, pas cette semaine, mais pour pouvoir, entre guillemets, montrer, étaler et utiliser vos connaissances. Voilà, dans ce sens-là. Alors maintenant, on va regarder les cartes du dessous, ce qu'elles ont à rajouter. Est-ce que ça va nous parler d'amour ou pas avec le 7 de coupe? Parce qu'il y a quelque chose de très fleur bleue. Alors, on va regarder. Ici, on est dans une phase de spiritualité. Les Gémeaux, on ressent ici que vous êtes dans une phase de spiritualité, mais il y a un val sans retour. Je pense que vous allez être dans vos rêveries. Vous allez être dans vos rêveries, les Gémeaux, et vous avez du mal à sortir un peu de vos rêves. Mais en fait, il y a un message d'apaisement. Vous avez besoin de vous recentrer, même si on peut vous reprocher d'être un peu rêveur cette semaine, les Gémeaux. Vous avez besoin de vous recentrer dans vos rêves, dans vos rêveries, pour vous apaiser, justement. Ça, c'est important. Sous le 9 de bâton,
Alors, on va regarder tout de suite le 9 de bâton. On a le regret. Ok, donc le 9 de bâton, ça a tendance à nous parler du travail que vous faites, des activités. Donc par rapport à un travail, il y a peut-être une personne qui va exprimer ses regrets. Et grâce à l'archange Gabriel, on va voir que vous allez avoir beaucoup plus de communication. Il y avait une rétention d'informations qui émanait pour vous par rapport au travail ici. Avec la mort, maintenant, c'est vrai que vous vous posez énormément de questions, les Gémeaux. Vous êtes dans la réflexion, dans la recherche. Alors, on va mettre un peu ces cartes. Ouais. Alors, on vous dit que vous cherchez à découvrir, savoir l'inconnu, mais il faut faire attention que ça ne vous crée pas de souffrance physique. C'est-à-dire que si les choses, s'il y a des rétentions d'informations, si vous n'êtes pas au courant de tout, c'est peut-être parce que les choses doivent être ainsi. Il y a aussi un sentiment d'injustice. Ouais, il y a un sentiment d'injustice, mais on voit qu'il y a une retrouvaille aussi. Ça peut être au niveau sentimental. Un sentiment d'injustice quand même assez fort. Ou alors pas forcément. Ça peut être aussi un sentiment d'injustice par rapport au travail. Et j'ai l'impression qu'il y a une retrouvaille. Vous allez enfin vous retrouver avec vous-même. Et vous retrouvez aussi peut-être parce que vous cherchez de la communication. Ici on ressent clairement les choses. En tout cas avec cette papesse, on voit que vous êtes dans votre cocon cette semaine. On voit que vous êtes dans votre cocon et vous attendez le bon moment pour transmettre une information. Parce qu'il y a encore des dualités, vous ne savez pas trop, vous réfléchissez. Voilà. Vous sentez que cette semaine, surtout en début de semaine, vous sentez que ce n'est pas vraiment le moment pour déclarer les choses. Alors, votre clé cette semaine, c'est la mort ici. Donc, cette clé, qu'est-ce qu'elle nous indique? Elle nous indique qu'il y a un changement radical, une transformation dans votre vie cette semaine et que vous allez vers quelque chose de mieux. Voilà, c'est la chose à retenir. Donc c'est quand même assez important. Voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Donc c'est un tirage général qui a parlé beaucoup de l'émotionnel, beaucoup de philosophie pour vous. Ça c'est important. Bon, n'hésitez pas à liker. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.